Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le Finally Fall Book Tag. Je sais que l'automne est déjà installé depuis un moment, étant donné qu'on est en novembre, donc bon, au moment où je tourne cette vidéo. Mais j'ai vu cette vidéo sur Paper Palace, elle a fait cette vidéo avec Cornelius. Et j'ai adoré ce petit tag, donc je me suis dit pourquoi pas le refaire ici. Donc on va pas plus tarder et on commence maintenant. Du coup, les questions étaient en anglais, c'est Google Traduction, non, Reverso d'ailleurs, qui a traduit toutes les questions, donc voilà. Mais je trouve qu'il a plutôt bien traduit. À l'automne, l'air frais et limpide nommait un livre avec un décor vivant. Alors, pour cette question, j'ai hésité à savoir si on parlait de la couverture ou de l'intérieur du livre, donc de l'histoire et de tout ce qui va avec. Mais pour le coup, j'ai pris un livre où c'est vivant dans le livre et pas dans la couverture. J'ai donc choisi Adi Larue pour cette première question parce que je trouve que c'est un livre qui a une ambiance très particulière et surtout qui a beaucoup de tableaux différents. On va dans plusieurs villes différentes, on rencontre pas mal de belles personnes et je trouve que Adi est un personnage qui est extraordinaire en fait. Au-delà du fait que ce soit très vivant, c'est également très poétique. Il y a certains de ces post-it sont là où je trouvais qu'à chaque fois c'était poétique, donc extrêmement souvent. Et je pense que c'est un livre qui ne peut pas plaire à tout le monde parce que c'est quand même un livre très descriptif et ça va pas forcément vite dans le récit et il se passe pas forcément des 325 000 tonnes de choses. Mais j'ai adoré me plonger dedans et juste profiter de ma lecture en lisant calmement. Et je trouve que l'écrit est super beau, la plume est vraiment magnifique. Et pour le coup, je trouve que la traduction est très bien faite. Deuxième question. La nature est belle mais aussi mourante. Nommez un livre qui est magnifiquement écrit et qui traite aussi de sujets lourds comme la perte ou le deuil. Pour cette question, j'ai choisi La nuit où les étoiles se sont éteintes de Neil Gaiman et Marie Alino chez Albin Michel, qui est un de mes livres préférés de tous les temps. À l'intérieur, on suit Finn et rien qu'à la couverture et au titre, on se dit tout de suite que c'est un livre qui va vous prendre de tripes et où on va parler de sujets lourds en fait. Dedans, on suit Finn qui est obligé d'aller vivre chez son oncle parce que sa mère est en prison. Et on va le suivre dans la découverte de soi, dans tout ce qu'il va gagner dans sa vie, mais également tout ce qu'il va devoir lâcher et perdre en fait. Et je trouve que c'est un magnifique livre, très bien écrit. Je trouve que les deux autrices ont fait un travail de fou. Et je peux que vous conseiller de le lire pour le découvrir. Et vous plonger avec ce petit groupe d'amis qui est juste fantastique, mais où on apprend à découvrir Finn et voir que la vie n'est pas forcément toujours simple. Et que l'on perd pas mal de choses, mais qu'on peut également en gagner. Troisième question. L'automne est de retour à l'école. Partagez un livre non romanesque qui vous a appris quelque chose de nouveau. Pour cette question, c'est un roman que j'ai quand même choisi, mais un roman dont je n'ai pas l'habitude de lire. C'est Aurélie Valonne, enfin c'est Né sous une bonne étoile de Aurélie Valonne, chez Le Livre de Poche. D'ailleurs, c'est écrit un roman universel plein d'humour et d'émotion, et je suis totalement d'accord. Un hymne à l'espoir et à la ténacité. Je suis totalement d'accord avec ce qui est écrit derrière. Ce livre m'a mis une énorme claque en le lisant. Je ne m'attendais pas à ce qu'il me prenne autant aux tripes. Donc on suit Gustave on le suit depuis petit jusqu'à très grand, qui n'est pas très bon à l'école, qui a une sœur qui est extrêmement intelligente et qui n'a aucun problème à l'école. C'est genre la petite intello, sans être méchante, hein. Il n'y a rien de mauvais à être intello. Mais pour le coup, elle a beaucoup de connaissances, est très intelligente. Elle est du genre à corriger les autres quand ils parlent mal. Et lui, il est pas du tout comme ça. L'école, c'est pas trop son truc. Il se rend compte qu'il n'y arrive pas. Il a beau essayer, il n'y arrive pas. Avec sa mère, il passe des heures et des heures à essayer de faire ses devoirs et pourtant, ça ne décolle pas. Et pour autant, à la fin du livre, il réussit sa vie et il arrive à faire quelque chose qu'il aime. Et le fait qu'il n'ait pas été bon à l'école, ça n'a pas fait de lui quelqu'un de mauvais. Parce que l'école en soi,
apprendre un cours par cœur et réussir l'examen ne veut pas forcément dire qu'on est plus intelligent que quelqu'un qui a des mauvaises notes. Et ce livre nous le prouve, et je pense que tous ceux qui sont moyens à l'école ou qui n'y arrivent pas devraient lire ce livre, parce que honnêtement, il donne tellement d'espoir. Et il m'a appris une valeur en fait. Il m'a appris le fait que c'est pas parce qu'on n'est pas bon dans un domaine que ça ne veut pas dire qu'on ne sera pas bon dans un autre domaine. Et que c'est pas parce qu'on n'a pas fait des grandes études qu'on ne réussira pas notre vie. Et je saurais pas vous expliquer exactement, mais ce livre m'a apporté beaucoup, alors que je suis plus à l'école actuellement. Mais il m'a apporté énormément. Et donc je vous conseille réellement de le lire. Quatrième question, pour rester au chaud, il est bon de passer du temps avec des gens que nous aimons. Nommez une famille fictive ou un groupe d'amis dont vous aimeriez faire partie. Alors pour cette question, j'ai énormément réfléchi, parce qu'avec tous les livres que je lis, il y a énormément de familles et de groupes d'amis que j'adore. Mais celle que je retiens le plus, c'est le groupe d'amis qu'il y a dans Viens on s'aime et dans le deuxième tome qui est Aime-moi je te fuis. C'est un groupe d'amis que je trouve qui est plein de bienveillance. J'adore chaque personne qui constitue ce groupe. Ce sont des amis qui sont soudés, qui s'aiment réellement et qui sont toujours là les uns pour les autres pour s'entraider. Et c'est de ce genre de groupe d'amis que j'aimerais faire partie. Et je trouve que ce petit groupe d'amis se complète énormément parce qu'il y a une diversité folle. Ils sont tous très bienveillants entre eux, très bienveillants en général. Et c'est l'effet que me fait souvent les personnages de Morgane Moncomble. Il y a très peu de personnages que je déteste chez Morgane Moncomble ou que je n'aime pas. Donc voilà. La cinquième question, les feuilles colorées s'empilent sur le sol. Montrez-nous une pile d'épines de couleur d'automne. Donc j'en ai choisi deux. J'ai choisi premièrement Blackwater la crue parce que je trouve que c'est un roman. Enfin, c'est une ouverture et un livre qui fait extrêmement automne. Je ne sais pas pour vous, mais avec les petites feuilles et tout là, pour moi, ça fait extrêmement automne. Et le deuxième que j'ai choisi, c'est Sorcery of Thorn de Margaret Rogerton, chez Big Bang, l'édition Grimoire qui est magnifique. Alors du coup, je pensais à la dose jaquette qui fait très automne, je trouve, avec ce vert et ce marron mélangé. En plus, dans une petite bibliothèque, c'est le genre d'endroit où j'aime aller en automne. Je pourrais également y mettre Terreur à Smoke en réalité, parce que cette couverture fait très Halloween, je trouve. Et je trouve que Halloween, c'est totalement dans le thème de l'automne. Sixième question, l'automne est le moment idéal pour raconter une histoire au coin du feu, partager un livre ou quelqu'un raconte une histoire. Pour cette question, j'ai choisi November 9 de Colleen Hoover chez Hugo New Romance. À l'intérieur, le personnage principal écrit un livre et à la fin, on a quelques pages de ce livre. Et je trouvais qu'il allait parfaitement avec la question. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé lire le 9 novembre d'ailleurs. Vous pouvez aller voir sur mon TikTok mon avis et surtout mon vlog lecture, mon petit vlog lecture. Donc voilà, je trouvais qu'il allait parfaitement avec cette question. Septième question, les nuits deviennent plus sombres, partagez une lecture sombre et effrayante. Je vais pas vous cacher que je ne lis aucun livre qui est sombre ou effrayant. C'est pas du tout le genre de livre que j'aime lire. Pour autant, j'aimerais en découvrir quand même. Mais celui que j'ai à vous proposer, c'est Terreur à Smokolo, que j'ai découvert en faisant un vlog lecture et que j'ai vraiment aimé. Pour le coup, il n'est pas effrayant parce que c'est du jeunesse, mais je trouve qu'il va très bien dans une ambiance spooky. Et je trouve quand même qu'il fait l'affaire parce qu'il y a quand même un peu de suspense. Et l'histoire est assez originale et ce qui se passe à l'intérieur également. Donc si vous cherchez un petit roman spooky pour l'automne et pour Halloween, mais que vous voulez pas forcément faire des cauchemars, je vous le conseille fortement. Question 8. Les jours se refroidissent. Nommez une courte lecture réconfortante qui pourrait réchauffer la journée froide et pluvieuse de quelqu'un. Alors pour cette question, je vous montre mon livre préféré de tous les temps, je pense, Avec la nuit où les étoiles se sont éteintes. C'est un livre que si vous n'avez pas lu et si vous êtes plutôt sensible, va vous faire pleurer. Moi j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps à la première lecture. Mais c'est un livre qui est devenu mon livre préféré et qui pour autant quand je ne vais pas bien ou quand j'ai envie de relire quelque chose que je sais que je vais aimer, me réconforte beaucoup. Et étant donné qu'il est assez court et qu'il est assez rapide à lire, étant donné qu'il fait moins de 300 pages, je trouve que c'est la lecture parfaite pour cette question. Et si vous avez très peu de temps mais quand même envie de lire un livre qui va vous transporter.
Pour le coup, c'est une vraie romance. Pour le coup, c'est de la romance quoi. Mais quand je l'ai lu, j'ai juste été subjuguée par la bienveillance de ce livre et juste tout l'amour qui en émane. Et je pense qu'à la 3e page, je pleurais déjà. Si vous n'aimez pas quand c'est un peu cucu entre guillemets, je vous conseille pas du tout de vous plonger dedans. Mais si vous recherchez une petite lecture qui est rapide, à peut-être vous permettre de ressentir beaucoup de choses, je vous le conseille fortement. Au début, je trouvais la couverture absolument affreuse. Et maintenant que c'est devenu mon livre préféré, j'adore la couverture. Ne me demandez pas pourquoi. Avant-dernière question, c'est le retour à l'automne. Chaque année, nommez un vieux favori auquel vous aimeriez revenir bientôt. Premièrement, il y a les Ashes Falling for the Sky. Ils sont là-bas. Mais tous les ans, je les relis. Donc j'aurais voulu vous en présenter un autre que j'ai lu l'année dernière et qui est un gros pavé. C'est la saga Twilight en général. Là, j'ai pris Midnight Sun parce que ça a été mon préféré de toute la saga. Mais c'est le genre de livre qu'on connaît et qui sont indémodables en fait parce que je pense que même dans 10 ans, j'aurai envie de les relire. Donc voilà, j'ai pas plus de choses à dire sur ça. Si vous ne l'avez jamais lu, je vous le conseille même si c'est un gros pavé. J'ai mis 1 semaine à le lire, je pense, en prenant mon temps, pas en me pressant. Et c'est un gros coup de cœur, même si Edouard m'a parfois énervé. Mais écoutez, c'est comme ça. 10e et dernière question. L'automne est le moment idéal pour les soirées de lecture agréables. Partagez vos accessoires de lecture confortables préférés. Je n'ai pas réellement d'accessoires de lecture, mis à part ma lampe qui est actuellement ici et qui m'éclaire. Donc là, il fait beaucoup moins jour, mais du coup, voilà. Je l'aime beaucoup parce qu'elle me permet vraiment le soir de lire dans une lumière un peu tamisée et pas pour autant le grand soleil et d'avoir une grande lumière. Donc il y a celle-ci, il y a cette lampe, mais il y a également bien sûr mon gros plaid qui est un plus que de place, il est énorme. Quand je suis sur mon bureau ici, ou même dans mon lit, c'est vraiment un plaid que j'aime juste m'enrouler dedans. Et il est extrêmement confortable et extrêmement doux, donc il est parfait pour ce genre de moment lecture. Pour finir, pour les accessoires, un truc qui est tout le temps avec moi en réalité, ce sont mes doudous. Parce que même quand je lis, j'ai envie d'avoir mes doudous avec moi. Donc celui-là, c'est le doudou number 1, le pauvre est complètement mort. Mais bon, je l'ai depuis que je suis toute petite. Et celui-ci est un doudou qui appartient à mon copain normalement, mais c'est tout le temps moi qui l'ai. Pour penser à lui, et juste, ils sont super confortables et je les ai toujours avec moi. Du coup voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à répondre également aux questions en commentaire. Et si vous voulez refaire ce petit tag, n'hésitez pas à me taguer pour que je puisse aller voir vos vidéos. Et voilà, j'espère donc que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve bientôt. Et je vous fais des bisous.